sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vais vous présenter un drone de la marque Holystone. C'est pas très connu en France parce que c'est beaucoup vendu aux États-Unis. Holystone, on trouve cette marque sur Amazon, donc je vous mettrai les liens sous la vidéo. Et donc, je remercie la boutique DRC qui est sur Amazon en fait, et qui vend des drones Holystone. Donc des drones un tout petit peu chers quand même, malgré tout. Mais bon, on va voir pourquoi ils sont un petit peu chers en fait ces drones. Voilà, donc aujourd'hui je vous présente le Mercury 3 HS 230, donc un petit drone assez sympa en fait. C'est un drone qui a un maintien d'altitude, qui a 4 moteurs brushed, qui a une caméra 720p et cette caméra retransmet ce que vous filmez sur un écran en 5,8 GHz. Donc c'est pas une application sur smartphone, c'est bien un écran intégré à la radiocommande. Donc c'est plutôt sympa et donc en plus de ça on va voir après que c'est compatible avec autre chose. Voilà, donc ce drone, il vous arrive dans une boîte somme toute classique. Hein, franchement, il n'y a rien de particulier là-dessus. Bon, tout est inscrit sur la boîte, hein, donc c'est un drone qui va faire des flips, hein, donc qui retransmet avec une caméra sur l'écran. C'est du 720p, l'angle de la caméra c'est 120 degrés. Voilà, bon, rien de plus, hein, c'est un petit drone assez rapide, on va dire. Hein, c'est un petit peu prescrit pour faire du FPV, de l'immersion, hein, sans être un raceur bien entendu, hein, c'est pour débuter. Donc on le voit ici, il y a un monsieur avec un joli masque sur la tête et c'est marqué que c'est compatible avec un masque ou des lunettes. Donc franchement c'est plutôt sympa. Voilà, donc Holystone, je me disais pourquoi les drones sont un petit peu chers quand même. Eh bien, je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Donc, le drone arrive avec le drone, avec sa radiocommande, avec l'écran intégré. Et il arrive ce drone avec deux batteries. Donc, déjà, ça c'est bien. La plupart ont seulement une batterie. Et celui-ci arrive déjà d'entrée avec deux batteries. Donc, les batteries, c'est du 3 v 7, donc du 1S. En 800 mAh, donc sur la notice c'est marqué que ça va vous assurer un vol approximativement entre 7 et 9 minutes. Bon, moi j'ai trouvé un peu moins, ça serait plutôt du 5-6 minutes. Hein. Voilà, les deux batteries. Alors c'est marrant parce qu'avec les deux batteries vous avez deux chargeurs. Donc ça c'est bien, vous pouvez les charger en même temps. Donc je vous conseille de prendre des chargeurs de téléphone hein, pour mettre votre USB dessus, hein, puisque c'est du USB. Il y a la petite prise spécifique et vous venez brocher ça dans la prise de la batterie, voilà. Le drone, donc je vous disais, il a sa radiocommande. Alors la radiocommande, elle, a une lipo classique, un S en 300 mAh je crois. Et puis cette lipo en fait... Voilà, je me suis trompé, voilà, ça c'est le chargeur de la batterie. Voilà, donc il y a aussi un chargeur pour la lipo de la radiocommande. Donc il y a trois chargeurs, c'est assez sympa. Le drone arrive avec, alors là tenez-vous bien, 8 hélices supplémentaires. C'est-à-dire que vous avez les 4 sur le drone et vous en avez encore 8 derrière. Ça franchement, c'est vraiment un bon point. C'est la première marque dont je vois ça. Voilà, 8 hélices supplémentaires. Avec les hélices, vous avez un petit tournevis. Vous avez aussi des petits capuchons pour mettre au-dessus avec les petites vis. Il y a tout ce qu'il faut. Le drone arrive donc avec une notice. Alors c'est carrément un bouquin. Et, comble de joie, vous ouvrez les premières pages et tout est en français. C'est détaillé, c'est génial. Il y a tout ce qu'il faut dans cette notice. C'est super bien foutu. Bah voilà, franchement c'est un super point là pour les gens, vous avez la notice en français, donc c'est vraiment bien, vous n'avez pas besoin de regarder ma revue, vous avez les notices, voilà, et si vous êtes en train de regarder ma revue, enfin bref, voilà. Et puis, ça je le garde pour la fin, vous avez donc la caméra qui est ici, et donc dans la caméra,
vous avez une carte micro SD de 8 GB qui est déjà dans la caméra. Et en plus, vous avez le petit lecteur USB pour mettre sur votre PC pour lire votre carte. Voilà. Et en plus de ça, alors là, j'avais jamais vu ça, moi, Holystone fait un petit livre. Enfin, un petit livre, on se demande ce que c'est au départ. Et puis, on se doute un petit peu quand même. Et on voit qu'on a un joli petit pense-bête, hein, tout simplement des petites feuilles où vous pouvez écrire des choses, voilà, un petit carnet avec des petits post-it, voilà, un petit stylo. Voilà, on ne sait pas pourquoi ils ont fait ça, parce que quand on vole, on n'a peut-être pas réellement besoin, moins qu'on compte le nombre de crashs qu'on fait, enfin voilà, et puis qu'on le note. Donc c'est voilà, c'est assez sympa. Voilà tout ce qui arrive avec notre drone. Franchement, bon, je vous le dis, il est à entre 110 et 120 €, hein, il est pas donné pour un petit drone comme ça. Mais bon, il y a quand même une caméra en 720p qui émet en 5,8 GHz, donc c'est plutôt pas mal. Alors le drone, outre ses moteurs brushed, donc vous avez une caméra, je vais vous la montrer tout de suite. Voilà, parce qu'elle s'enlève cette caméra, alors il faut faire attention, voilà, je l'enlève, je vous montrerai ça en détail après. Voilà la petite caméra et vous avez donc la petite carte micro SD de 8 GB incluse, déjà, elle est déjà dedans. Voilà, vous la mettez comme ça et vous allez venir insérer ça, voilà, tac, vous allez rebrocher l'antenne sur le petit truc exprès, la petite fourche là, puis voilà. Ce drone a 3 vitesses, donc première vitesse ça va, deuxième vitesse c'est correct, le pitch est un peu plus important et par contre la troisième vitesse voilà, il faut un petit peu de pratique pour pouvoir piloter en troisième vitesse. La rotation est très très rapide, le pitch est très très important, hein. Le pitch c'est l'inclinaison en avant du drone quand il avance, hein. Un drone ça s'incline comme ça quand ça avance. Voilà, donc c'est très très important, donc il faut faire très attention, vous le verrez dans ma vidéo de vol. D'ailleurs il lui est arrivé quelque chose, vous le verrez, je ne dis rien, vous le verrez après. Ils annoncent 45 km/h, bon, voilà, je ne sais pas comment c'est calculé, ça, bon, je ne pense pas, vu qu'en plus il a un pitch énorme, donc voilà, c'est difficile à mesurer. Voilà, donc c'est un drone qui fait 185. Hein, entre axe X en diagonale, et puis quand on le mesure comme ça, c'est un drone qui fait 160 par 160, voilà. Et puis c'est un drone qui n'est pas très lourd, hein, on va quand même le peser, donc voilà. Alors, comment je vais le mettre? Je vais le mettre comme ça à l'envers, plus une batterie. Voilà, c'est un drone qui fait 120 grammes avec la batterie. Donc c'est pas très lourd, donc ça ne supporte pas le vent, donc à 10 km/h, à 15 km/h, commencez de vous abstenir, parce que vous allez avoir des problèmes, même s'il résiste un petit peu en vitesse 2 et 3. Voilà, donc tout de suite on va voir la radiocommande. La radio de notre HS230, donc une radio assez fine, assez plate en fait quand on la regarde, hein. Bon, elle tient bien dans la main, ça va, hein, c'est correct, hein. Donc ici derrière vous allez retrouver la LiPo ici qui est branchée ici, donc vous viendrez la charger donc avec ce chargeur là, il n'y a pas de problème, voilà, donc c'est très bien, ça évite les piles, voilà, puis en plus si vous en avez d'autres, voilà, vous pouvez en mettre des autres. Vous avez donc le bouton d'allumage ici, donc on l'allume, j'ai allumé le drone en même temps, voilà. On va faire un coup en haut, un coup en bas, comme ça le drone est appairé, voilà. On regardera ça après, hein. Voilà, vous allez allumer donc votre écran, vous allez laisser appuyer 2 secondes, voilà, et on voit le retour vidéo avec bonjour le chat vient nous rendre visite, donc c'est bien gentil, voilà, tu fais pas les andouilles. Voilà, il risque d'apparaître à l'écran. Voilà, alors ça va être un petit peu difficile pour tout vous dire, voilà, ça va être un petit peu difficile. Voilà, donc, alors, oui, mets ton gros cul ici, voilà, et alors monsieur s'est couché, hein, génial, voilà, super, voilà, c'est toi qui va présenter peut-être. Bon, tu me laisses présenter. Donc, vous retrouvez ici l'allumage de l'écran, arrête. Ça va être très dur. Surtout s'il commence à me griffer les mains, voilà.
Ici, vous allez pouvoir faire une vidéo. Alors, vous appuyez ici, ça va enregistrer. Donc, je vais le montrer. Voilà, on voit le petit décompte ici, des secondes. Voilà, donc j'arrête. Et par contre, je vais vous montrer tout de suite. Derrière, il y a un bouton ici aussi. Et si vous appuyez, vous activez aussi la vidéo. C'est pareil. Voilà, bon, ben, puisque monsieur... on va le filmer. Voilà, donc vous avez le retour à écran et normalement vous avez le gros chat qui est en train de se faire filmer là. Voilà, donc je vais arrêter. Alors on peut arrêter, voilà, on peut arrêter. C'est bien, les deux boutons sont compatibles ensemble. Voilà. Vous allez faire des photos aussi ici. Alors par contre, il y a un truc, je ne sais pas si ça marche pour tout. Voilà, là j'ai peut-être fait une photo. Et il y a de l'autre côté aussi pour faire une photo. Alors est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas si ça a marché. Alors si ça a marché, c'est bon. Si ça n'a pas marché, je la refais comme ça, tiens. Voilà. Ici vous avez le réglage de la luminosité de l'écran, donc je ne vais pas le faire. Hein. Voilà, après vous retrouvez ici le stick des gaz. Donc le stick des gaz avant monter, descendre, hein, voilà, le stick des gaz quoi. La rotation à droite, la rotation à gauche. Vous avez le stick d'avance, le stick de recul, le stick de translation à droite, le stick de translation à gauche. Vous allez retrouver ici les trims d'avance, trims de translation et ici les trims de giration. Donc voilà. Vous allez retrouver aussi un bouton qui ne sert à rien, c'est ici. Voilà, cette partie-là ne sert à rien. Et ici, vous allez retrouver le headless mode, donc le mode sans tête. Et puis, quand vous allez appuyer sur ce bouton, vous allez mettre les vitesses. Voilà, là je suis en deuxième vitesse. Là je suis en troisième vitesse et là je suis en première vitesse. Quand vous allez appuyer sur celui-ci, vous allez faire des flips. Voilà. Le drone attend de faire un flip. Vous faites comme ça. Le drone fait un 360. Il fait un flip. Voilà. Bah, un peu comme le chat. Voilà. Après, pour cette partie-là, c'est bon. Vous avez les boutons ici. Alors, vous avez le bouton de décollage automatique. Vous armerez vos moteurs. Et puis, vous allez appuyer là-dessus. Le drone va décoller. Donc là, je vous ai montré ces photos et vidéos. Et celui-ci, normalement, ne sert à rien. Voilà. Donc, je voudrais bien que tu arrêtes un peu, toi. Parce que là, tu commences à me courir un petit peu, là. Oui, c'est bien, ça. Ah, voilà. Monsieur est tranquille. Là, je suis en train de vous faire la revue d'un chat, hein, pas d'un drone. Voilà, donc, voilà, non, j'ai encore un truc à dire pour la radiocommande. Je suis un peu perturbé, excusez-moi, avec le chat, là, c'est un peu chaud, là. Sachez que cette radiocommande peut passer de mode 2 à mode 1. Il y a toute la façon de faire ici. Vous avez mode 2 ici, mode 1 ici. Donc, je ne vais pas vous expliquer, c'est en français ici. Donc, je reviens pas dessus. Bon, la plupart des gens, enfin, beaucoup de gens pilotent en mode 2 maintenant. Donc, voilà. Mais sachez que c'est faisable, c'est possible de passer la radio en mode 1. Voilà donc pour la radio, je pense qu'on a tout dit. Voilà, donc vous avez vu le retour. Donc, je vais tout éteindre. Voilà, j'ai éteint tout, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu. Alors, on sait que la caméra c'est du 720p et qu'elle retransmet sur l'écran en 5.8 GHz, donc c'est pas du Wi-Fi, c'est analogique. Donc ça c'est très très bien. Donc voilà, on va regarder un petit peu. Alors, j'allume le drone, j'allume la radio, je fais un haut-bas. Donc le drone ça perd, donc il faut le laisser clignoter bien à plat. Hein, et ayez toujours votre radiocommande derrière votre drone quand vous l'allumez. C'est pour que le mode headless fonctionne correctement. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous allumez votre écran. Bon, c'est un petit peu la partie que j'ai fait avant. Hein. Voilà, donc là il n'y a pas de problème, hein, tout fonctionne correctement. Et donc, pour vous dire que c'est compatible, je vais prendre un écran, un plus gros écran, voilà, tac, je vais l'allumer.
Voilà, mon Sky Zone là. Et puis voilà, donc on voit bien le retour vidéo sur mon gros écran. Donc ça veut dire que si vous avez des lunettes, n'importe quelle lunette ou n'importe quel masque, ça va fonctionner. Donc vous pourrez commencer de faire de l'immersion, bien sûr stabilisée et même plus que ça puisqu'il y a un maintien d'altitude. Voilà, donc c'est pas du rasseur, hein, c'est vraiment pour ceux qui débutent, qui veulent, vous arriverez à faire de l'immersion avec, puisque c'est du 5,8 GHz. La portée va être entre 50 et 100 mètres, hein, voilà, pas plus. Hein, bon, voilà, bon, après tout dépend aussi des lunettes que vous avez et tout, mais bon, la petite caméra, elle est ce qu'elle est. Hein. Une fois que vous avez tout allumé, vous allez régler votre gyroscope. Donc le gyroscope, comme d'habitude, hein, vous commencez à avoir l'habitude. Bon, s'il y a des nouveaux qui arrivent, le gyroscope, c'est ce qui permet au drone de rester horizontal et de ne pas partir n'importe comment et ne pas capoter quand il va s'élever dans les airs. Il va décoller comme il faut. Voilà. Donc le gyroscope, vous le réglez avec les deux sticks en bas à gauche et le drone se met à clignoter. Vous le laissez faire. Et là, vous pouvez décoller. Donc pour armer les moteurs, vous allez mettre vos deux sticks en bas, voilà, à l'extérieur. Et puis vous allez pouvoir décoller automatiquement. Voilà. Donc il a un altimètre, un drone, donc c'est un petit peu, ouais, un petit peu délicat. Voilà. Alors faites attention, c'est pas un drone pour l'intérieur malgré tout, hein, il est assez virulent. Moi j'ai déjà un peu frotté les hélices hein, là. Voilà, donc il est assez réactif comme drone. Faites très attention en vitesse 3, je le disais, bon je vais pas le répéter. Et puis voilà quoi, bon, bah, franchement ce que j'en pense de ce drone, c'est que c'est un bon petit produit, à peine un peu cher malgré tout ce qu'il présente, mais bon. C'est un joli cadeau, c'est un bon petit drone, le maintien d'altitude est correct, la puissance est correcte, l'autonomie est très moyenne quand même, hein, 5-6 minutes c'est peu, donc heureusement il y a deux batteries. Par contre le retour vidéo c'est sympa, bon avec l'écran c'est difficile s'il y a du soleil, hein, ça je vous le dis tout de suite. Donc Holystone HS230, on va en rester là, moi je le trouve sympa. Voilà, donc je vous mets les liens sous la vidéo, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle revue, donc probablement le Takara DMS 210, et puis le SG900 GPS, ça arrive, je vais faire ça normalement ces jours-là. Et puis voilà, et je vous dis à bientôt, et je vous remercie tous de me suivre. Allez, salut! Et bien voilà, donc on va faire un petit test avec notre Holystone HS230, donc un bon petit drone, bien sympathique apparemment. Donc j'ai un peu de vent, ça va être un petit peu délicat. Donc j'ai le retour vidéo hein, sur écran, alors je sais pas si on le verra bien. Et puis on va décoller. Alors, il y a un petit peu de vent, donc il a un petit peu de mal. Voilà, je l'ai mis tout de suite en vitesse 2. Voilà. Bon, il se pilote pas mal. Voilà, je vais faire un petit travers là, le soleil dans la figure. Ah, je suis en vitesse 3. Oula! Alors, en vitesse 3, il faut un petit peu gérer quand même. Voilà.
faut pas y aller trop fort sur la rotation. Il a beaucoup de pitch, donc faut faire attention quand même. Bon, la rotation est un petit peu violente. Voilà, je lui reproche un peu ça. Vous pouvez faire de beaux demi-tours. Bon, je pense pas que... Bon, en vitesse 3, il est moyen, je trouve. En vitesse 1, alors je suis en vitesse 1. Là, par contre, il a du mal à revenir. Il a du mal à revenir en vitesse 1. Avec la petite brise, il est un peu léger, hein. Donc, je vous conseille ce drone avec très peu de vent. Ou alors mettez tout de suite la vitesse 2, ça sera plus prudent quand même. Vitesse 2, il vole pas mal. Je pense que c'est la vitesse où il vole le mieux. Il est assez réactif au niveau des commandes, voire peut-être un peu trop. Alors il fait pas de bruit, hein. C'est peut-être un drone, donc comme il est en 5,8 GHz, qui serait peut-être pas mal en immersion peut-être, hein, avec un masque pour débuter. Voilà. Parce que franchement, je vous dis, moi l'écran, je vois rien du tout, hein. Avec le soleil, je vois rien, quoi. La difficulté aussi avec ce petit drone, c'est de voir. On voit pas les LED, on voit rien, hein, bien entendu, hein. Donc je vais le faire revenir vers moi. Peut-être besoin d'un petit réglage de trim. Bon, il y a du vent, donc c'est difficile de régler les trims quand il y a du vent. Il est emporté par le vent, hein, donc difficile de régler les trims dans ces conditions. Voilà, donc il revient systématiquement vers moi. On va le faire compenser un petit peu. Ah, le vent l'emporte, c'est énorme. Oh, il résiste bien, hein. Alors le mieux avec ce genre de drone, c'est quand même de voler contre le vent. Comme là, je suis contre le vent. Et comme ça, vous pourrez le ramener vers vous sans problème, quoi. Bon, bien entendu, après, quand il est derrière vous, là c'est plus pareil, hein, parce que le vent l'emporte, donc faites attention. C'est reparti, un petit décollage automatique. Je le mets tout de suite en vitesse 2. Petit réglage de trim. Alors, il a besoin directement de régler les trims, ce drone. Oh, c'est peut-être dû au mien seulement, hein. Voilà. Allez, c'est reparti. On va voir un petit peu, ça, je pense que ça filme. Oula, et là il y a du vent. Ouh, il a du mal à revenir. On va essayer de le laisser devant moi. Bon, il est assez léger, mais franchement, il est vraiment pas mal, hein. Il lutte, hein.
Il lutte contre le vent. Bon, je suis en vitesse 2, je le mets pas en vitesse 3. Mais là, quand il est dans le vent, bah, il se comporte bien, quoi, je veux dire. Il n'y a pas de problème. Mais quand il est contre le vent, il faut faire attention. Essayez de pas de le cracher dans la terre. Bon, un bon petit drone pour s'amuser quand même. Franchement, il n'y a pas à dire. Une bonne autonomie. Hop là. Vous voyez un petit peu ce que ça vaut. Les petits drones comme ça, si on les fait voler assez loin, vous voyez pas, c'est un peu dommage. Bon, je regrette un petit peu la rotation du drone qui est un petit peu trop présente, notamment en vitesse 3 où là c'est un peu plus difficile à gérer. Sinon le reste c'est correct, la radio elle se comporte bien, bon les sticks sont corrects, voilà. Bien entendu, faut pas aller trop loin avec ce genre de bestiole. Ouais, je l'ai mis en vitesse 3 là. Voilà, il tourne beaucoup trop vite, c'est dommage. Là, je suis en vitesse 3. Il faut relâcher le pitch tout de suite, sinon il descend énormément. Il faut y aller lentement avec la rotation et puis ça va quoi. Hop là. Allez, je le mets en vitesse 1. Ah ben je l'ai perdu. Et voilà, je l'ai retrouvé mon drone au bout d'une demi-heure, donc ne vous inquiétez pas, il est là. J'ai eu très chaud, je vous le dis, franchement j'ai eu très chaud, j'ai cru que je le perdais en plus, il est tellement petit quand il est à 100 mètres, voilà, on ne voit pas tellement les LED en plus. J'ai bien pensé le perdre mon petit Holystone, ça aurait été dommage quand même parce que ça le fait pas quoi. Un drone qu'on vient de me donner pour faire la revue, si je commence à le perdre ça va pas le faire. Voilà, donc il est ici, il est sain et sauf, et puis voilà, donc merci à tous et n'oubliez pas de cliquer sur mes liens. Allez, ciao!